Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission dédiée au DELF B1. Dans cet épisode, on va parler de l'information essentielle contenue dans le manuel du candidat DELF B1. Si vous préparez cet examen, ou si vous vous demandez simplement à quoi il ressemble, ce que vous allez devoir faire, comment ça se passe, alors cet épisode est pour vous. Mon but ici, c'est de vous aider à comprendre clairement le fonctionnement de l'examen, les compétences qu'on attend de vous, les pièges à éviter et comment vous organiser pour vous sentir prêt ou prête le jour J. Alors c'est parti. Le DELF B1 est un diplôme officiel de français langue étrangère. Il est reconnu par le ministère français de l'Éducation nationale et il est valable à vie. Une fois que vous l'obtenez, vous n'aurez jamais besoin de le repasser. Il existe plusieurs niveaux, A1, A2, B1, B2, et vous pouvez passer directement le B1 sans avoir validé les niveaux précédents. Mais attention, ce n'est pas un simple certificat. C'est un vrai diplôme qui peut vous aider à accéder à un emploi, faire une demande de nationalité française ou tout simplement prouver que vous êtes autonome en français dans des situations de la vie quotidienne. Il peut aussi ouvrir la porte à certaines écoles ou formations. Alors, qu'est-ce qu'on attend exactement d'un candidat ou d'une candidate au niveau B1? Au niveau B1, vous devez être capable de comprendre les points principaux d'un message, d'un article ou d'une conversation quand le langage est clair et standard. Vous devez pouvoir gérer la plupart des situations qu'on peut rencontrer en voyage, par exemple à l'hôtel, à la gare ou dans un magasin. Vous devez aussi savoir raconter une expérience, exprimer vos sentiments, vos projets, donner votre opinion et la justifier. C'est ce qu'on appelle un niveau intermédiaire, mais déjà bien solide. L'examen est composé de 4 épreuves. 3 sont collectives et 1 est individuelle. Les épreuves collectives sont la compréhension orale, la compréhension écrite et la production écrite. Elles se déroulent le même jour, dans une salle avec d'autres candidats. Vous devez arriver 30 minutes en avance, avec votre convocation, une pièce d'identité et un stylo. La compréhension orale dure 25 minutes. Vous allez écouter 3 documents audio, comme une conversation, une émission de radio ou une annonce, puis répondre à des questions. Les documents sont joués 2 fois. Le conseil ici, c'est de lire les questions avant d'écouter pour savoir ce que vous cherchez. La première écoute vous aide à comprendre la situation. La deuxième vous permet d'entrer dans les détails. La compréhension écrite dure environ 45 minutes. Vous aurez 2 ou 3 textes à lire, selon le format, et vous devrez répondre à des questions. Là aussi, il est important de lire les consignes attentivement. Les questions sont dans l'ordre du texte, alors avancez progressivement, repérez les informations et restez logique. Puis vient la production écrite. Elle dure aussi 45 minutes. Vous devez écrire un texte personnel d'au moins 160 mots, un courriel, un article, une lettre, à partir d'un sujet donné. Vous devez exprimer une opinion claire, structurée, avec des exemples. Pensez toujours à organiser votre texte en 3 parties, une introduction, un développement, une conclusion. Et gardez 5 minutes à la fin pour vous relire. Chaque épreuve vaut 25 points. Pour obtenir le diplôme, vous devez avoir au moins 50 sur 100. Mais attention, si vous obtenez moins de 5 sur 25 à une seule épreuve, c'est éliminatoire, même si votre total est bon. Donc, il faut être équilibré dans votre préparation. Ensuite, vous avez l'épreuve individuelle, la production orale. Elle se déroule un autre jour, cela face à 2 examinateurs. L'un vous parle, l'autre prend des notes. Cette épreuve dure 10 à 15 minutes, avec 10 minutes de préparation juste avant la dernière partie. Elle est divisée en 3 étapes. D'abord, un entretien dirigé. Vous vous présentez, vous parlez de vous, de vos loisirs, de votre travail ou de vos études, de votre famille, de vos projets. L'examinateur vous pose quelques questions pour compléter. Ensuite, un exercice en interaction. Vous jouez une scène, comme si vous étiez dans une vraie situation. Par exemple, vous avez un problème à l'aéroport ou vous voulez convaincre un ami. Vous discutez avec l'examinateur, vous proposez, vous réagissez. Et enfin, l'expression d'un point de vue. C'est là que vous utilisez vos 10 minutes de préparation. Vous choisissez entre 2 sujets. Vous préparez vos idées, puis vous faites un petit exposé d'environ 3 minutes. Vous devez présenter un thème, donner votre opinion et l'argumenter avec des exemples. Dans toutes les épreuves, on évalue votre capacité à vous exprimer clairement, à organiser vos idées,
à choisir le bon vocabulaire et à utiliser des structures grammaticales adaptées. On ne vous demande pas la perfection, mais une communication claire, fluide et efficace. Une fois l'examen terminé, vous devrez attendre les résultats. Si vous êtes admis, vous recevrez une attestation de réussite provisoire, puis plus tard, le diplôme officiel. Et si jamais vous ne réussissez pas de panique, vous pouvez le repasser autant de fois que vous le souhaitez. Pour finir, n'oubliez pas que cette chaîne est là pour vous aider. Vous y trouverez des ressources pour vous entraîner, des explications claires sur les différentes épreuves, des exercices et des conseils pratiques. L'objectif, c'est de vous accompagner à chaque étape de votre préparation. Et souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin de montrer que vous pouvez utiliser le français dans la vraie vie, avec confiance et cohérence. Merci d'avoir écouté cette explication du manuel du candidat et bon courage dans votre aventure vers le DELF B1. Vous pouvez y arriver. À bientôt! Obtenez DELF Réussite, notre cours express 100% gratuit. Le lien est dans la description de la vidéo.